BFM Business, midi, l'heure H. L'invité. Le déconfinement pourrait profiter au marché du vélo électrique alors qu'un grand nombre de Français souhaitent éviter les transports en commun pour des raisons sanitaires. Le vélo à assistance électrique se présente comme une alternative intéressante, subventionnée par les pouvoirs publics, notamment la ville de Paris et la région Île-de-France. Il s'en est vendu 388 000 l'an dernier et malgré la crise, 2020 devrait enregistrer un nouveau record. On va en parler avec Marc Simoncini en duplex avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des patrons français très médiatiques, vous êtes connu comme le fondateur de Mythique, le site de rencontre, et vous êtes désormais le fondateur de Angel, une marque de vélo électrique pour laquelle, on va en parler, vous avez de grandes ambitions. D'abord un mot du timing. Les vélos Angel avaient été annoncés en novembre dernier, vous êtes en train d'effectuer les premières livraisons. Vous diriez que la crise sanitaire a été un obstacle, un facteur de retard, ou est-ce que c'est surtout, selon vous, un catalyseur qui pourrait changer notre manière de vivre et donc notre manière de nous déplacer? En fait, nous, le projet Angel, il y a 3 ans, il y a 3 ans, on a fait le pari que les villes seraient débarrassées des voitures thermiques individuelles à terme et qu'il faudrait proposer un moyen de locomotion efficace, alternative à la voiture thermique. Et ce projet qu'on a lancé il y a 3 ans, il a bénéficié malheureusement de pas mal d'événements. Les événements des Gilets jaunes, ensuite il y a eu toutes les grèves, et ensuite il y a eu l'épisode funeste du virus. Et tout ça n'a fait qu'accélérer un mouvement qu'on avait pressenti déjà il y a 3 ans. Donc en termes d'adoption, les gens qui sont montés sur des vélos pendant les grèves ont tous été très heureux de cette expérience. Pourtant c'était l'hiver, il faisait froid, mais beaucoup d'entre eux sont pas redescendus du vélo. Ça a donc boosté nos préventes et nos précommandes. Et le virus a encore accéléré ce phénomène parce que les gens n'avaient pas envie d'être confinés dans un autobus, dans un métro ou même à plusieurs dans une voiture. Donc tout ça a boosté énormément le vélo et notamment le vélo électrique. Ça c'est le côté des choses pour nous. Le mauvais côté des choses, c'est évidemment construire une usine en plein confinement avec des pièces qui viennent un peu partout qu'il faut assembler et monter. C'est très très compliqué. Donc ça nous a quand même généré 2 mois de retard sur la livraison de nos premiers vélos. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on en a vendu et prévendu beaucoup plus que ce qu'on avait prévu. Vous pensez que la crise sanitaire va accélérer la prise de conscience environnementale? On a vu plusieurs grandes entreprises du CAC 40, notamment Danone et Total, vouloir inscrire des objectifs sociaux et environnementaux dans leur mission. Est-ce que selon vous, ça fait partie de l'héritage positif que nous laissera cette crise? Indéniablement, les gens ne se comporteront plus vis-à-vis de la planète exactement comme ils le faisaient avant. On a pris conscience quand même qu'un phénomène naturel était capable de terrasser les économies du monde et ça, c'est un espèce de coup de semonce que la planète nous envoie en disant « ne pas trop sur la corde parce qu'il peut y avoir des catastrophes à l'échelle mondiale ». Donc le fait que les gens aient été confinés dans le monde entier à peu près pour la même durée, tous en même temps, ça a mis aussi l'humanité face à elle-même et ça lui a permis peut-être aussi de réfléchir aux dégâts qu'on avait faits. Et je pense sincèrement pas que les gens sortiront exactement identiques de cette période, à la fois personnellement, mais aussi à la fois au rapport avec la planète, la nature. Et on voit d'ailleurs très bien que dans toutes les boîtes, parce que nous, on essaie vraiment d'investir dans des boîtes qui ont l'environnement dans leur ADN, de protection de l'environnement, pardon, on voit que beaucoup d'entre elles boostent énormément leur business suite à la crise. Vous arrivez sur un marché, celui de la mobilité électrique en pleine croissance, mais c'est aussi un marché très concurrentiel. Malgré tout, vous espérez devenir le numéro 1 mondial des vélos électriques? Alors, pas vraiment des vélos électriques, parce que le vélo électrique à bas prix, il sera pour toujours très probablement fabriqué par des usines chinoises où la main-d'œuvre et les usines sont beaucoup moins chères. On peut difficilement faire des vélos à bas coût en France. Par contre, tout ce qui est à très haute valeur ajoutée, peut être fabriqué en France. Et quand on a décidé de se lancer sur ce segment, on n'a pas décidé de faire le vélo le moins cher du monde. On a essayé de faire le vélo le plus intelligent et le plus sûr. Sûr pour le pilote et sûr pour le vélo lui-même. Et pour ça, on a rajouté énormément de logiciels dans le vélo. C'est pour ça qu'on le compare à un iPhone par rapport à un téléphone. 70% du temps, de l'argent et de l'énergie qu'on a mis pour développer Angel, c'est du logiciel. Et donc, ces appareils qui sont à haute valeur ajoutée, pour le coup, ont une chance d'être fabriqués en France. Évidemment, le problème qu'on avait, c'est qu'on pensait en faire 1500 et on va en avoir 10 000 à faire. Et là, c'est une échelle que nous, on ne savait pas gérer dans le temps qui nous était imparti. Et c'est pour ça qu'on a noué un accord stratégique avec SEB qui fait exactement la même chose, qui produit en France
c'est produit à forte valeur ajoutée, et en Asie, c'est produit à faible valeur ajoutée. On ne peut pas lutter avec les Asiatiques sur le coût, c'est strictement impossible. Est-ce que vous avez trouvé facilement des financeurs ? Vous savez, quand un projet dans l'air du temps surfe sur un besoin immédiat, avéré, et que quand vous arrivez avec un business plan qui dit je veux faire 1500 vélos et vous en faites 10 000, ça a été plutôt assez facile. C'est un débat qui passionne les Parisiens, littéralement. Est-ce que les villes sont vraiment adaptées aux nouvelles mobilités ? On se rappelle du chaos des trottinettes électriques lorsqu'elles avaient été lancées dans les grandes agglomérations. Est-ce que les villes, selon vous, sont prêtes pour les vélos électriques ? Il y a la question, bien sûr, des pistes cyclables, mais il y a aussi tout ce qui va autour, notamment l'incivilité, les vols. Comment est-ce que vous comptez répondre justement à ces problèmes ? Bien sûr. Les municipalités, l'État, les régions, d'ailleurs on milite pour que l'État lance un grand plan vélo. Ça commence par ça. S'il n'y a pas de piste cyclable, il n'y a pas de vélo. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une municipalité sérieuse qui n'inclut pas les pistes cyclables dans son espace public. Après, il y a un deuxième problème, c'est qu'est-ce qu'on fait rouler sur ces pistes cyclables ? Les deux principaux freins à l'achat d'un vélo électrique ou d'un vélo tout court, d'ailleurs, c'est la sécurité. La sécurité du pilote et la sécurité du vélo. Donc Angel, c'est un vélo qu'on a essayez de rendre involable. Vous pouvez toujours le voler, mais si vous n'avez pas l'iPhone qui va avec, si ce n'est pas vous qui êtes dessus, le vélo ne sert à rien, ne débarrera jamais et vous aurez un vélo mécanique alors que vous avez volé un vélo électrique. Donc c'est très difficile à voler, c'est très protégé, il y a une sirène, il y a une alarme, vous le géolocalisez 3 semaines sur un iPhone, donc il faut vraiment avoir envie de le voler. Mais il reste un dernier point, c'est que c'est vrai qu'il y a des gens qui vont faire 7, 8, 10 km ou qui vont transiter entre une station de RER et le centre-ville, et il va falloir que des projets émergent pour construire des parkings à vélo, pour que les gens stockent leur vélo dans un monde sécurisé. Le vélo Angel est très léger, hein, il pèse 14 kg, donc vous pouvez le monter chez vous, vous pouvez mettre la batterie, elle est amovible, mais néanmoins, il y a des gens qui ne pourront pas monter leur vélo au 6e étage, qui n'auront pas envie de le laisser dans la rue, donc il faut que les municipalités travaillent sur des parkings à vélo. Mais une fois que tout ça, l'infrastructure sera prête, il y aura beaucoup moins de freins à l'usage du vélo. Et encore une fois, le vélo, c'est une expérience unique. Traverser une ville à vélo, ça vous permet de regarder ce qui se passe, le ciel, la météo, les gens. On voit d'ailleurs beaucoup de gens sourire et arriver très détendus au bureau. Donc je pense que c'est un mouvement de fond qui va durer de nombreuses années. Vous militez pour le lancement d'un plan vélo. Vous avez l'impression globalement que les pouvoirs publics n'en font pas assez pour les mobilités électriques ? Non, alors au niveau régional, municipal, il y a plein d'initiatives, il y a des aides. Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est dommage que les aides d'État ne soient pas cumulables avec les aides départementales ou régionales. Ce qu'on veut, c'est un plan qui permet de doubler le nombre de vélos électriques français. Tout ça, ça coûte 100 millions d'euros, donc à comparer aux milliards qui sont dépensés sur des secteurs à côté, c'est pas énorme, je veux dire, on parle pas de sommes en milliards. Mais avec 100 millions, on peut doubler le nombre de vélos électriques français. Pour ça, il suffit de rendre cumulable la prime d'État et de rendre le forfait mobilité de 400 € dans les entreprises, qui est très peu utilisé aujourd'hui, obligatoire au sein des entreprises. D'ailleurs, quand on a testé cette idée auprès du groupe SEB, le président de SEB était tout à fait emballé à l'idée de donner 400 € à ses salariés qui souhaitent passer d'un transport carboné à un transport décarboné, comme le vélo électrique. Vous vous définissez comme un patron plutôt direct, plutôt cash et sans filtre. Quel est votre regard sur les mesures que le gouvernement a mis en place pour accompagner les entreprises dans cette situation de crise exceptionnelle ? Franchement, j'ai la chance ou la malchance d'être actionnaire de boîtes qui sont un peu partout dans le monde, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, aux États-Unis et en France. Ce que le gouvernement français a fait, la vitesse à laquelle ça a été fait et l'efficacité de ce qui a été fait, c'est remarquable. D'ailleurs, je suis un peu étonné qu'il n'y ait pas plus de gens qui n'ont pas remercié, parce que ce n'est pas vraiment dans l'esprit français de remercier l'État, mais rendre hommage au travail qui a été fait, à la vitesse à laquelle ça a été fait, pour sauver des boîtes extrêmement rapidement. Et je peux vous dire qu'en comparaison de ce qui se passe en Angleterre, ce qu'a fait l'État français est remarquable. Merci beaucoup Marc Simoncini. Je rappelle que vous êtes surtout connu comme le fondateur de Mythic et vous êtes aussi le fondateur de Angel, marque de vélo électrique lancée donc commercialement à l'automne dernier et dont les premières livraisons sont en train d'intervenir. Merci à vous d'avoir été en direct.